C'est vraiment, vraiment nul comme idée. Mais non, arrête. Ça va être génial. Plus personne n'est rentré dans ce chapiteau depuis des mois. En plus, à cette heure-là, on va être tranquille. On pourrait pas y retourner en plein jour? Tu sais bien qu'on n'a pas le droit. Tu crois qu'elles sont là pour décorer les grosses pancartes danger? S'il te plaît, Fred, tu sais que j'adore les cirques. Ça va être une expérience géniale. Et vous faites quoi de la rumeur qui dit qu'un type louche vit là-dedans et s'amuse à attaquer les visiteurs indésirables? Et il paraîtrait aussi que parfois la nuit, on pourrait encore entendre le public rire et s'exclamer. Arrête! Ce n'est qu'une rumeur. Franchement, qui serait capable de vivre dans ce truc? Y a plus rien. Quelle drôle d'idée avaient ces jeunes gens, pénétrer illégalement dans l'enceinte d'un immense chapiteau abandonné. Seul Fred désapprouvait cette idée. Mais comme il était le plus âgé et qu'il se sentait responsable de Michael et Amanda, il n'avait pas d'autre choix que de les accompagner. Et puis, il s'inquiétait pour sa petite sœur asthmatique. On y est. Ouah, la vache! C'est immense! Dis-moi, t'as bien pris une lampe torche quand même? Ouais, On reste 2 minutes et on y va, ok? Je voudrais pas qu'un vieux spot vienne s'écraser sur vos têtes de veau, même si ça serait mérité. t'inquiète. Un à un, les jeunes gens passaient par-dessus les barrières de fer jointes entre elles, censées empêcher les curieux de s'aventurer au-delà. Une fois de l'autre côté, ils progressèrent prudemment vers l'entrée. Ok, on y est. Amanda poussa du pouce l'interrupteur de la lampe torche et éclaira le long couloir en toile menant à l'entrée. Leurs pieds s'enfonçaient agréablement dans le tapis rouge, servant à indiquer le chemin des tribunes. Une fois ce petit parcours achevé, la fratrie ne put que rester bouche bée face au spectacle qui se déroulait devant leurs yeux. La toile au sommet du chapiteau avait été déchirée à certains endroits, laissant la lune éclairer ce magnifique espace de ses rayons argentés. C'était surnaturel. Les tribunes de bois, souvent fissurées et couvertes de toiles d'araignée, entouraient la piste ensablée. Les cages installées pour les prédateurs étaient complètement rouillées, et les portes tenaient de justesse seulement grâce à une pauvre charnière usée. Un peu plus haut, ils pouvaient apercevoir des trapèzes se balancer au gré du léger vent nocturne, placés non loin des plateformes permettant de s'y élancer. Les spots pendaient dangereusement des mâts et des poteaux. Tandis que Fred et Michael frémissaient d'inconfort, Amanda souriait. Elle était émerveillée. Wow, c'est vraiment troublant d'être ici. C'est tellement silencieux. Ouais. Normalement, dans un cirque, il y a de la musique, des belles lumières et plein de gens. Et aussi des rires, des exclamations, des pouet-pouet de clowns. Pouette de clown. Vraiment. Ouais, enfin tu vois, leur espèce de klaxon là, qui ressemble étrangement à une poire à lavement. Michael et Amanda ne purent s'empêcher de lâcher un rire amusé, la jeune fille partant doucement dans un faux rire malgré elle. N'exagère pas, Amanda, c'était pas si drôle que ça. Mais la fatigue avait sûrement eu raison d'elle. Il était très tard. Cependant, son souffle commençait à devenir irrégulier. C'est bon, tu calmes. Fais attention à ton asthme. Chut, Amanda, tu vas nous faire repérer. Laisse tomber. Elle est partie pour 5 bonnes minutes. Tu sais bien qu'une fois qu'elle est lancée, on ne l'arrête plus. T'as sa ventoline? Bien sûr que j'ai sa ventoline. Amanda commençait à manquer cruellement de souffle, et son abdomen se comprimait et la faisait souffrir. Amanda? Oh, ok. Essaie de te calmer. T'as 2 doigts de partir en pleine crise là. Mais elle n'y parvenait pas. L'air contenu dans ses poumons s'était vidé à grande vitesse. Elle s'effondra sur le sable, à bout de force, tandis que ses 2 frères s'agenouillaient à ses côtés, Fred extirpant son aérosol de sa poche et le calant entre ses lèvres, tandis que ses larmes de rire coulaient sur ses joues. Ok, je vais délivrer la dose. À mon signal, tu aspires, ok? Maintenant. Amanda s'étouffa et ne sut prendre son inspiration. Elle ne contrôlait plus rien. Bon, ok, j'appelle les secours. Fred et Michael ne comprenaient pas ce qu'il se passait avec leur petite sœur. Et pourtant, juste à côté d'eux se tenait un jeune homme grand et dépravé. Ses vêtements dépareillés étaient usés par le temps et souillés de sang séché. Son maquillage dégoulinait sur son visage triste. Il fusillait du regard la jeune Amanda qui sombrait dans l'inconscience. Ce jeune homme, il était invisible à leurs yeux. Et la cause était encore inconnue.
une malédiction, une mauvaise blague. Une seule personne était parvenue à le voir durant ces 10 dernières années. Mais cette personne, il avait été contraint de la tuer. Le seul moyen de montrer au monde qu'il existait, c'était de faire usage de son don sur le peu de personnes qui venaient lui rendre visite dans ce vieux chapiteau abandonné dans lequel il avait trouvé refuge. Mais encore une fois, c'était un échec. Le clown abîmé serra les poings sous ses gants ensanglantés, n'ayant plus assez de force pour retenir les quelques larmes qui venaient souiller le peu de maquillage qui lui restait. « S'il vous plaît, je suis là. Regardez-moi. » Tout était silencieux dans ce petit village baigné par la nuit. Le souffle du vent se faisait à peine entendre. Plus personne ne circulait dans les rues à cette heure-ci. Et pourtant, un rire démesuré venait briser la tranquillité présente. Amanda n'avait pas tort lorsqu'elle disait que l'on pouvait parfois entendre le public rire et s'exclamer. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que tous ces rires n'étaient qu'un appel à l'aide d'un triste personnage de conte qui tentait désespérément d'attirer l'attention.